que vous avez remarqué à quel point les Américains passent vite? Please get off the graveyard shift. I mean, all the good parties start after midnight, and who am I gonna go with now? You'll survive. Besides, I think I might be able to do some good by working here. How? On dirait qu'ils mangent la moitié des mots. Mais en réalité, ils utilisent une sorte de contraction, une sorte d'astuce que personne ne vous enseigne. Heureusement, dans cette vidéo, je vous révèle les secrets. Alors, on va apprendre, on va démystifier les secrets afin que nous aussi on puisse entendre et parler aussi vite comme eux. Si vous êtes prêts, c'est parti. Beaucoup de personnes sur les chaînes télé, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux vont vous montrer des méthodes en anglais pour apprendre. Mais vous apprenez pas la science qui est derrière, la psychologie qui est derrière, la philosophie qui est derrière pour pouvoir conserver vos acquis, les amis. La première stratégie, la première méthode que les Américains utilisent pour pouvoir parler aussi vite est ce qu'on appelle la contraction et réduction des mots. La contraction et réduction des mots, ça veut dire quoi? I'm to cancel my tennis club membership. Ils utilisent une sorte de réduction de certains mots pour aller vite. Un exemple très simple. Au lieu de dire WhatsApp, 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 est-ce que vous entendez ce qu'il dit WhatsApp? En réalité, il veut dire WhatsApp, WhatsApp. Donc, il dit WhatsApp, WhatsApp. Wanna, wanna au lieu de want to. Wanna, wanna. I wanna go to school. 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 Au lieu de dire I want to go to school. Ils n'ont pas le temps de dire I want to go to school. I wanna go to school. Gonna, ça veut dire go to. Ouais. Go, wanna, gonna au lieu de go to. Gonna au lieu de go to. I wanna go to school. I wanna go to school. Au lieu de I want to go to school. Ouais, c'est une sorte de contraction et réduction des mots. Donc, ils font préférer les gens. Ouais. Mais pour pouvoir avoir vraiment, pour capter beaucoup de ces mots-là, il faut beaucoup regarder les films américains, il faut beaucoup regarder des podcasts américains. C'est très important. Ouais. C'est ce que moi j'ai utilisé beaucoup. Ouais, c'est très important de vous familiariser avec ces réductions, ces contractions linguistiques là. Ok. La deuxième méthode ou le deuxième élément qu'ils mettent en place, ils font ce qu'on appelle une liaison entre les mots. Ils font la liaison entre les mots. Et pour pouvoir bien parler l'anglais, il faut faire la liaison entre les mots. C'est très important. Vous voyez, par exemple, un Américain qui te dit kinda. This kind of method. I think that this kind of method is very important. Yeah, I like this kind of. Ouais, I think that this kind of method is very important. Quand un Américain dit, I think that this kind of method is very important. Ouais, il veut dire que I think that this kind of method is very important. I think that this kind of method is very important. Mais un Américain va pas dire I think that this kind of method is very important. Il va dire I think that this kind of method is very important. I think that this kind of method is very important. Ouais, c'est une sorte de liaison entre les mots. Au lieu de kind of, ils disent kinda. Au lieu de par exemple sweater, toi tu as dit sweater, t'es pas fan, mais il veut dire sweat off. Donc les Américains ils utilisent ce qu'on appelle la liaison entre les mots pour pouvoir aller vite. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps là. Donc un peu comme le nouchi des Ivoiriens, le largo ivoirien. Donc un Ivoirien te dit ouais, il faut gérer ça. Tu vois non, oh, c'est déjà calé. En fait, pour aller vite là, ils coupent les mots. Donc c'est ce qu'ils font. Ouais, donc enjaillement, ça c'est les mots nouchi ivoiriens là. Donc c'est la même chose que les Américains font. Non, ils coupent les mots, ils font la liaison entre les mots, ils utilisent une sorte de contraction, linguistique, tout ça pour aller si vite. C'est très important. Donc regardez beaucoup les films, les cinémas en anglais. Et les Américains, vous allez vous améliorer, vous allez vous familiariser avec ces méthodes là. Et puis la troisième méthode qu'ils utilisent pour parler aussi vite, ils utilisent une sorte de mots-clés. Ils utilisent des mots-clés et des expressions courtes. Par exemple, I don't know. Au lieu de dire I don't know, il dit I don't know. Non, quand un Américain te dit I don't know, ça veut dire en réalité il dit il sait pas. I don't know. C'est-à-dire il sait pas.
Au lieu de dire I don't know, mais si toi un français va te dire non, I don't know, donc tu vas entendre I don't know. Quand il dit I don't know, toi tu vas pas entendre en fait. Tu vois non, I don't know. Ouais, c'est une sorte il utilise des mots courts, tu vois. Exemple, lami. Au lieu de dire let me, il dit lami. Let me do that. Toi, tu vas dire let me do that. Il ne va pas faire sortir le T. Le T sera mieux ici. Il dit let me do that. Yeah, let me do that. Let me do that. Let me do that. Let me do that. Au lieu de dire let me do that, il va dire let me do that. Donc, c'est une sorte de mots courts qu'ils utilisent en fait. Let me do that. Let me do that. Let me do that. Vous voyez? Donc, c'est très important d'apprendre ça. Les Américains aussi n'ont pas le temps. Ils suppriment les syllabes inutiles. Il y a les syllabes qui sont inutiles en anglais en fait. Les Américains n'ont pas le temps de ça. Donc la quatrième stratégie qu'ils utilisent, ils suppriment les syllabes qui sont un peu courtes. Les syllabes qui sont un peu inutiles. Un exemple. Au lieu de dire every. Il voit qu'il peut supprimer le Y dedans là. Il dit every day. Every money, every day. Tu vois, il dit pas every day, il dit every day. Il dit pas every day. Donc, c'est une sorte de suppression de Y. Vous voyez? Donc, au lieu de dire probably, donc, tu as dit probably. Il a enlevé tout dedans. Au lieu de dire, par exemple, debt, il a le B là, il dit debt. Debt en anglais, c'est une sorte de dette en fait, tu vois. Au lieu de dire dette, il dit dette. Il en a le B, il n'a pas le temps de ça. Donc, les syllabes qui sont B inutiles, ils suppriment ça dedans. Donc, voici un peu le secret. Maintenant, ils utilisent aussi les accents toniques et les rythmes. Il y a des accents toniques qu'ils utilisent aussi et les rythmes pour aller aussi vite. Donc, quand les Américains parlent souvent, ils font l'effort d'aller vite. Just fished a tennis ball out of a guy's large intestine. Oh, hello. Remind me to cancel my tennis club membership. Lindsay? Donc, ils utilisent une sorte d'accent tonique. Donc, vous devrez connaître ce qu'on appelle les accents toniques en anglais. Quand ça monte, ça descend. Quand ça descend, ça monte. Vous voyez. Donc, c'est très important. Donc, moi, je vous demande une seule chose. Encouragez-moi avec cette pouce. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager maximalement et abonnez-vous sur cette plateforme. Merci beaucoup pour votre aimable attention. C'est tout. Ce sont les 5 secrets qu'ils voulaient partager avec vous afin que vous puissiez vous préparer psychologiquement et commencer à regarder les vidéos en anglais, les vidéos des Américains, les cinémas, les films, tout pour pouvoir vous familiariser avec les accents américains. C'est très important pour ne pas être surpris demain. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous. Big up.